Christian de Miègeville. Bonjour. Bonjour. Je suis avec vous dans le cadre du Festival Edmond Rostand et nous trouvons dans le magnifique théâtre. Ah, il est connu, mais ce qu'il faut rappeler surtout aux Luchonnais et à tous ceux qui vont nous regarder, c'est que le seul théâtre dans lequel a joué Edmond Rostand, c'est celui de Luchon. Quand il a créé les Romanesques à Paris, au mois de mars, il est revenu avec les comédiens de Paris pour jouer l'été les Romanesques ici, et il les a joués avec le grand comédien à l'époque qui s'appelait Le Bargy et avec sa femme, Rosemonde Gérard. Est-ce que c'était avant son départ pour Cambo ou est-ce que c'était Luchonnais encore à sa villa? Ah oui, bien sûr. En fait, l'histoire d'Edmond à Luchon est assez simple. Quand il était enfant, Edmond était assez malade. Et à ce moment-là, on sait que Luchon était remarquablement connu pour ses thermes déjà, pour ses eaux. Ça, c'est une première chose. Il ne faut pas oublier que, ce qui est assez drôle, c'est que Edmond Rostand est né un 1er avril, en 1868, à Marseille. Et qu'à Marseille, l'été, il fait chaud, très chaud. Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'aussi à Marseille, l'été, il y avait des épidémies qui arrivaient par les bateaux. Et enfin, la troisième, que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a eu, en 1870, à mi-août 70, 1800, il y a eu la commune de Marseille, à la suite de la commune de Paris. Et le lendemain, la famille Rostand prenait le train. Il y avait 24 heures de train pour aller jusqu'à Toulouse. On passait une nuit à Toulouse. Ensuite, on arrivait à Morégeau. Et de Morégeau, on arrivait à Luchon. Où est-ce qu'ils arrivent? Eh bien, ils arrivent au Grand Chalespont. Et ça, pratiquement pendant 2 ans. Comment ont-ils connu Luchon pour venir par train? Parce qu'il y avait des pubs partout de Luchon, dans tous les journaux nationaux. Venez à Luchon, oui, bien sûr. Et c'était extrêmement connu. Mais Luchon, cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les grands de ce monde qui venaient prendre les eaux et surtout s'y amuser pendant 2-3 mois. Et ensuite, ils passaient la saison d'hiver à Nice. D'où la fête des fleurs après. Enfin bon, ça c'est encore une autre chose. Oui. Puisque la fête des fleurs nous vient de Nice. Et en 1870, Eugène Rostand, le père d'Edmond, achète un terrain et fait construire derrière nous la Villa Julia. La maison que nous connaissons. La maison que nous connaissons. Et à partir de là, Edmond a passé entre à peu près 22 étés à Luchon. Donc c'est bien avant Cambo. C'était les petits Galapia, les trois copains. Là. Mais vous pensez que c'était de leur âge ou ils étaient... Oui, ils avaient 12 ans, 10-12 ans. Ah, très bien, bon, ça se comprend davantage. Ils avaient 10-12 ans. Et je vous parlerai ensuite de Cyrano et des Fadeuil, parce qu'il y a une relation. Et plus tard, quand il avait 15, 16, 17 ans, il partait avec des amis en calèche, le Portillon, et ils arrivent à Saint-Béat. Il y a d'ailleurs des poèmes qui sont dans les Musardises, le premier recueil de poésie d'Edmond, qui sont signés, écrits à Saint-Béat. Il y en a 3-4. Et à Saint-Béat, il y a un balcon, qui est la maison du consul, qui existe. Et sous la maison du consul, il y a quoi? Il y a un tunnel. Et il y a une particularité, c'est que quand on se met au bord de la Garonne, qu'on chuchote, eh bien, sous le balcon, on entend comme si on était à côté. Et ça lui a donné l'idée. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait. Dès à ce moment-là, déjà, on savait ça, cette particularité de ce tunnel. Et voilà. Et il se trouve qu'il y a un balcon et qu'il y a une glycine. Donc... La conclusion s'impose. Est-ce qu'elle est avérée? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de glycine à la Villa Julia. Elle a été mise après. Par la famille, mais bien plus tard. Bien après, oui.
En tant que programmateur, donc, Christian de Miageville, j'aurais souhaité que vous me parliez ces journées luchonnaises sur le festival que vous avez organisé. Donc l'année dernière, on a fêté une double commémoration, puisque c'était les 150 ans de la naissance d'Edmond Rostand, et à la fois, il a vécu 50 ans, donc forcément, et les 100 ans de sa mort. Donc il y a eu des manifestations dans la France entière, sous l'égide de Thomas Sertilange, qui est le président du Festival national Edmond Rostand, et qui nous a fait déjà l'année dernière confiance, puisqu'il nous a donné son aval pour pouvoir créer des choses. Donc l'année dernière, moi je ne suis intervenu que dans la création d'un récital Rostand, dans lequel j'ai mis beaucoup de poésie d'Eugène Rostand, poésies qui sont magnifiques, absolument introuvables, parce que c'était des recueils qui ont été édités à très peu d'exemplaires, et je me suis appuyé sur un recueil qui s'appelle Les Sentiers Unis, et il en existe 3 exemplaires au monde. Un dans une collection privée, le second à la bibliothèque de Washington, et le troisième, je vous le donne à 1000, à la bibliothèque de Tarbes. Donc c'était facile, puisque vous savez bien que j'habite Tarbes. Donc voilà. Et donc à partir de ces textes-là, des textes d'Edmond, des textes de Rosemonde, nous avons créé un récital poétique. Voilà. Au milieu de Cyrano, puisqu'il y avait Cyrano. Et donc il est sorti un bouquin qui s'appelle La Maison des Amants. Alors qu'est-ce que c'est que La Maison des Amants ? Eh bien, c'est un premier acte d'une pièce qui était prévue en 4, qu'Edmond Rostand a écrit pratiquement en même temps que les romanesques, donc en 1895, et qui se passe à Luchon, puisqu'on parle des tilleuls de l'allée des Tigny, on parle de la maison, donc voilà. Et bien nous l'avons créé il y a 2 jours, avec des comédiennes d'ici, de la compagnie des Dips, et j'ai eu la joie de les mettre en scène. Et donc nous avons fait une création mondiale. Donc une première. Et une première. Voilà. C'est tout à votre honneur. Oui, c'est surtout tout à l'honneur de la ville de Luchon, parce que vraiment, il faut vraiment réassocier Rostand et Luchon et Rostand. Ça, c'est super important. Et donc, on a fait cette création mercredi. Jeudi, donc hier soir, j'avais programmé La Princesse lointaine, qui est un texte qui était une commande de Sarah Bernard. Il a écrit 2 choses pour Sarah Bernard. Il a écrit La Samaritaine et La Princesse lointaine, qui est une pièce médiévale, épique, avec des combats, voilà, c'est un peu du pré-Cyrano. Voilà, et il y a eu un très beau succès. Et ce soir, eh bien, on a l'honneur, vraiment, je suis très heureux de recevoir Véronique Daniel, qui a conçu, écrit et qui joue Roxane de Bergerac. Mise en scène d'elle-même. Et alors, Véronique Daniel est une très grande comédienne. Elle a tourné dans le monde entier. Mais en parlant de Cyrano, je vous parlais tout à l'heure de ses amis, des amis d'Edmond quand il était petit, qui étaient Henri de Gorce et Jean Fadeuil. Et Jean Fadeuil, il se trouve que il était très beau. J'ai des photos de lui puisque c'était mon arrière-grand-oncle. Il était très beau. Vous voyez les photos, c'est Rostand. C'est incroyable. Et ce Jean Fadeuil était extrêmement timide, rentier, puisque ses parents avaient des hôtels à Luchon, mais extrêmement timide. Et était amoureux de la fille du photographe, Soulet, qui était allé des Bains, et qui était superbe, mais il n'y a pas moyen de lui sortir un mot. Et il demande à Edmond s'il pouvait l'aider. L'entremetteur. Voilà. Et Edmond lui a écrit des petits mots qui lui passaient. Est-ce à dire que
Il y a une relation avec Cyrano de Bergerac, le balcon. Absolument. Pas le balcon, mais l'idée de Christian de Neuvillette, c'est lui. Et c'est Rosemonde Gérard qui le dit, hein, dans les mémoires de Rosemonde Gérard, qui était donc la femme d'Edmond Rostand. Elle écrit noir sur blanc qu'il s'est appuyé sur M. Fadeuil pour créer son personnage de Christian de Neuvillette. Voilà. Et ce Jean Fadeuil est mort, je crois, en 1946. Je vous remercie, Christian de Miècheville, donc pour m'avoir accordé quelques minutes sur le spectacle. Il n'y a pas de mal. Et surtout nous soutenir pour un éventuel 3e festival Rostand l'année prochaine à Luchon, parce que je sais que Monsieur le maire et son conseil municipal voudraient pérenniser ce festival, qui, nous le souhaitons, est de qualité. D'après les échos que j'ai entendus depuis 2 jours, les gens sont très très contents, les spectateurs sont très très contents de ce qu'ils ont vu. Et encore une fois, nous avons une audience nationale avec ce festival. Et parler de Luchon est important à travers la poésie et à travers Edmond Rostand. Et la culture en règle générale. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci encore à vous. Merci Christian.